Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 réseaux sociaux qui ont de bonnes chances de cartonner cette année, sur lesquels tu devrais probablement commencer à poster si tu as envie de construire une audience et de profiter de leur croissance. J'aurais notamment te parler du deuxième, dont tu as peut-être encore jamais entendu parler, qui est tout nouveau, qui commence à faire beaucoup de bruit aux États-Unis et qui est vraiment en train de se faire connaître grâce à une stratégie marketing super étrange. J'avais jamais vu ça avant. Mais avant de te les présenter, juste un petit mot. Mon approche, c'est une approche de créateur. Ça veut dire que quand je te parle de réseaux sociaux qui peuvent être enthousiasmants, c'est enthousiasmant pour les créateurs, c'est-à-dire pour les gens qui créent du contenu sur ces réseaux, pour les gens qui construisent une audience, qui communiquent avec cette audience, et puis aussi pour les entrepreneurs, c'est-à-dire pour les gens qui utilisent les réseaux sociaux pour faire croître leur business, ce qui est mon cas, ce qui est peut-être ton cas si tu me suis. Et voilà, on n'est pas là pour chercher des chiens mignons et pour regarder passivement le contenu des autres, c'est vraiment une vidéo à destination des créateurs. Alors le premier de ces 3 réseaux sociaux, c'est Telegram, et c'est pas vraiment un réseau social, mais il y a des fonctions, tu vas voir, qui sont très intéressantes pour les créateurs de contenu. Telegram, c'est un peu WhatsApp, mais pour les gens qui ont une audience. Ça veut dire qu'ils ont intégré des fonctions que WhatsApp n'a pas et qui permettent de communiquer avec des milliers, voire des centaines de milliers de personnes. Et pour moi, Telegram est la plateforme la plus enthousiasmante depuis la création de YouTube. Pour moi, c'est une petite révolution, je me suis lancé dessus et j'ai eu des résultats absolument remarquables avec. C'est une messagerie privée et tu en as peut-être déjà entendu parler récemment, puisque il y a WhatsApp qui a mis à jour ses conditions d'utilisation, fragilisant encore plus la vie privée de ses utilisateurs, et donc il y a une vague de gens qui ont rejoint des applications sécurisées comme Signal ou Telegram. Mais ce que les gens savent moins, c'est que Telegram est aussi une messagerie qui est excellente pour les créateurs de contenu et pour les entrepreneurs, puisque tu peux notamment créer des groupes de discussion avec jusqu'à 200 000 membres. Et tu as une autre fonction qui est beaucoup plus intéressante, et à ma connaissance, il n'y a que Telegram qui l'a mis en place. C'est une fonction qui permet de créer ce qu'on appelle des canaux Telegram. Un canal Telegram, c'est un moyen de créer une connexion directe avec son audience via un canal de messagerie qui va que dans un sens. C'est-à-dire que vous êtes la seule personne à poster dessus. Et ce qui est génial avec les canaux Telegram, c'est que vous pouvez envoyer tout type de contenu. Bien sûr, il y a des petits messages texte, il y a aussi des messages audio, des petites vidéos que vous allez tourner rapidement sur le vif, des fichiers, des sondages aussi si vous voulez avoir du feedback de la part de votre audience. Et donc c'est génial pour partager ses dernières idées, pour partager ses opinions, pour partager un peu les coulisses aussi de son activité à ses fans, à la partie de notre audience qui nous suit le plus activement, et à le faire comme ça au fur et à mesure de la journée, sans avoir à éditer quoi que ce soit, sans avoir à faire de montage. Telegram vous donne aussi des statistiques détaillées sur tout ce que vous postez, donc vous savez combien de gens le voient, combien de gens cliquent, vous avez accès à une courbe qui vous montre la croissance de votre canal Telegram, donc il y a vraiment beaucoup de fonctions marketing qui sont très intéressantes pour les créateurs. Alors avant qu'on passe au deuxième réseau social qui est si mystérieux, si tu veux aller plus loin sur Telegram, qui pour moi est la plateforme la plus enthousiasmante depuis YouTube, j'ai créé une formation entière qui s'appelle Vendre sur Telegram, comment monter un business simple et rentable sur la plateforme la plus prometteuse de la décennie. Et c'est une formation dans laquelle je t'explique comment créer son canal Telegram, comment créer du contenu sur Telegram avec plein d'idées de contenu que tu peux créer dessus, comment faire des ventes sur Telegram. Donc je t'enseigne tout ça dans cette formation et je t'ai créé un code promo qui est seulement réservé aux gens qui voient cette vidéo. Et donc pour activer ce code, il faut simplement cliquer sur le premier lien juste en dessous dans la description de cette vidéo. Alors c'est quoi ce deuxième réseau social si mystérieux qui vient d'apparaître au moment où j'enregistre cette vidéo et qui a l'air de tout faire pour ne pas être connu et qui pourtant est super connu? Il y a Elon Musk qui vient de le rejoindre, ça a fait beaucoup de bruit et j'ai eu la chance d'avoir une invitation et de pouvoir le tester. Ce réseau social, il s'appelle Clubhouse, à ne pas confondre avec House Party qui est encore autre chose. Et le concept, c'est en fait des salons audio, c'est-à-dire des espaces dans toutes les catégories. Donc ça peut être catégorie business, catégorie musique, catégorie artiste, j'en sais rien, dans lesquels un administrateur va pouvoir contrôler un salon de gens qui vont pouvoir partager des messages vocaux en direct. Donc en fait, il faut imaginer que c'est un peu comme un talk show, un peu comme une radio en fait. Vous allez cliquer sur un salon qui a l'air de vous intéresser et tout de suite vous allez arriver dans une sorte de talk show audio où un administrateur gère qui c'est qui peut parler. Donc les autres micros sont coupés, c'est pas du tout la cacophonie. Et donc il y a des experts qui sont invités dans chaque thématique, ce qui fait qu'on peut avoir des phénomènes assez intéressants. Alors pour l'instant, c'est quand même plutôt axé business au niveau thématique. Et surtout, c'est 100% en anglais puisque ça commence à se populariser aux États-Unis. J'ai pas encore vu le moindre salon français. Il y a très peu
peu de Français encore qui l'ont rejoint. Pour rejoindre Clubhouse, il faut recevoir une invitation d'un membre qui est déjà sur Clubhouse. Alors c'est très habile de leur part, eux ils prétendent que c'est pour des raisons techniques, pour pas surcharger les serveurs. Moi je pense que c'est surtout pour des raisons marketing, parce que ça crée de la rareté et ça crée un sentiment d'être privilégié. C'est-à-dire qu'il faut avoir été élu, il faut avoir été choisi pour avoir le droit de participer. Ce qui fait que quand vous recevez une invitation, vous avez envie de venir voir, vous avez envie de participer parce que vous avez envie de venir voir un peu cette espèce de société secrète de gens qui se connaissent, qui ont tous été invités et qui ont tous eu ce privilège. Surtout quand on sait que des grands noms de la tech et de l'entrepreneuriat comme Elon Musk ont rejoint et ont participé au débat sur cette plateforme. Il y a juste un truc qui me dérange, moi c'est le logo. Mais qu'est-ce que c'est que ce logo? Qui est ce mec? Est-ce que c'est le patron de la boîte, auquel cas le mec a quand même un melon comme ça? Est-ce que c'est un mec de banque d'images, ce qui à mon avis est le cas? Qu'est-ce qu'il faut avec une guitare alors que c'est même pas une application autour de la musique? Et quand je suis allé voir leur fiche sur l'App Store, c'était très étrange parce qu'ils avaient quasiment rien posté. Il y avait juste un screenshot de l'app, en dessous il y a quelques lignes qui détaillent très rapidement ce que c'est. Et en fait on a l'impression qu'ils font tout pour ne pas être connus. C'est soit des imbéciles, soit des génies. Moi je pencherais plutôt sur l'idée que c'est des génies et que leur stratégie marketing consiste vraiment à faire croire qu'ils n'ont pas envie d'être connus, mais à côté de faire en sorte qu'il y a des grands noms qui les rejoignent pour faire énormément parler d'eux. Un peu comme les francs-maçons qui finalement communiquent absolument jamais sur leurs activités, mais que tout le monde connaît, il y a des articles dans la presse dessus, et tout le monde a une sorte de fascination pour ce groupe secret, et on a tous un petit peu envie de savoir ce qui se passe dedans. Alors tu te demandes peut-être comment obtenir une invitation. Moi je peux pas t'envoyer d'invitation, parce que je crois qu'on en a que 2 ou 3. Ce que tu peux faire dès maintenant, c'est télécharger l'app et enregistrer ton nom d'utilisateur sur l'app, et une fois que tu seras enregistré, si tu as un ami qui le rejoint, il va voir que tu as fait une demande, et il va pouvoir te faire une invitation. Moi c'est comme ça que j'ai reçu une invitation d'ailleurs. Bisous à Bruno Maltor qui m'a envoyé une invitation, c'est très cool de ta part. Alors maintenant passons au 3e réseau social. Maintenant je suis très embarrassé parce que ce 3e réseau social qui a un haut potentiel pour cette année, je savais pas quoi dire. Je savais pas quoi dire, je me suis creusé la tête. J'ai pensé à Discord, j'ai pensé à Twitch. Le problème de ces 2 plateformes pour moi, c'est qu'elles sont encore beaucoup trop orientées gaming, ce qui fait que l'interface est trop complexe, c'est pas intuitif. J'ai pas envie de les utiliser ces plateformes-là et je me dis si moi j'ai pas envie de les utiliser, probablement que je suis pas le seul. Et donc pour moi, ces plateformes-là ont encore beaucoup de boulot à faire si elles veulent vraiment s'ouvrir au grand public. Aujourd'hui, ça reste une grande majorité de moins de 30 ans, gamers qui sont sur ces plateformes-là. Et pour moi, elles sont pas encore matures. Et donc quitte à te décevoir, je me suis dit que j'allais te parler d'une vieille plateforme, mais qui pour moi en a encore à ses tout débuts. Je vais donner quelques exemples. Et cette plateforme, c'est YouTube. Pourquoi je te parle de YouTube? Parce qu'aujourd'hui sur YouTube, t'as un gars qui s'appelle Hugo Décrypte, qui chez les moins de 30 ans fait plus de vues que le JT à la télé. T'as un gars qui s'appelle Victor Ferry, un ami à moi, qui arrive dans les tendances avec des vidéos sur la rhétorique. Et YouTube en fait a réussi ce pari fou qui est de créer une plateforme pour les créateurs de contenu et une plateforme pour les communautés aussi, qui s'adresse vraiment à toutes les communautés. Et je crois que c'est vraiment la plateforme qui rassemble le plus de communautés, peut-être avec Facebook. C'est-à-dire que sur YouTube, tu as des gens qui parlent d'actualité, tu as des gens qui parlent de création, de créativité, des gens qui parlent de business, des gens qui parlent de tech, de voyage, de sport, de gaming, de musique, de mode. Et en fait, dans toutes les thématiques, tu peux avoir des chaînes YouTube. Et donc si aujourd'hui un créateur de contenu vient me voir et me dit Antoine, sur quel réseau social, sur quelle plateforme est-ce que je devrais créer du contenu pour me faire connaître dans ma niche, dans ma petite thématique, évidemment, je lui suggérerais YouTube parce que YouTube reste aujourd'hui la meilleure plateforme pour se faire connaître. Moi, c'est sur YouTube que j'ai construit mon audience aujourd'hui et pourtant j'ai dépensé des dizaines et des dizaines de milliers d'euros en publicité sur Facebook et sur YouTube. Mais c'est en postant des vidéos sur ma chaîne YouTube que j'ai construit l'audience que j'ai aujourd'hui. Je pense que YouTube est encore au début de sa croissance. Je pense que YouTube est la seule plateforme qui a vraiment le pouvoir d'enterrer la télé et ils ont déjà bien commencé. Et je pense qu'il y a encore énormément de bons concepts et de nouveautés à créer sur YouTube qui consistent pas à faire une énième chaîne gaming, mais qui consiste vraiment à réinventer ce que tu peux faire dans le monde de la vidéo. C'est une plateforme qui est extrêmement versatile, sur laquelle on peut faire énormément de choses et sur lesquelles toutes les communautés ont leur place. Alors avant de te quitter, petit rappel, j'ai créé une formation qui a déjà été suivie par plus de 200 personnes qui s'appelle Vendre sur Telegram. C'est pour les entrepreneurs qui cherchent un canal de communication sympa, agréable et extrêmement rentable pour communiquer avec leur audience et pour faire des ventes. Que tu vendes des formations, du coaching, de l'accompagnement, des produits physiques. Mais si tu veux en savoir plus, premier lien en description, ça va activer un code promo qui est valable seulement pour les gens qui ont vu cette vidéo et qui va te permettre d'accéder à cette formation pour une fraction de son prix habituel. Pour terminer, dis-moi en commentaire si tu utilises en tant que créateur une de ces 3 plateformes et dis-moi aussi s'il y a d'autres plateformes qui pour toi sont prometteuses, que j'ai oubliées et qui pour toi vont cartonner cette année. Et moi je te dis à la prochaine.